quand tu prêtes attention à un churro manesco, comme tu vois là sur l'écran, donc voilà, tu vois que il y a des spirales et chaque petite pointe, c'est une spirale et chaque spirale est elle-même se composée de plus petites spirales. Et ouais, donc regarde, si on zoome, tu vois, chaque petite spirale, et ça d'ailleurs c'est l'une des photos, d'accord, que j'ai prises. La première, c'est pas une photo que j'ai prise, mais les deux autres avec le sac bleu derrière, c'est photos que j'ai prises. J'arrivais pas à trouver en fait la photo que j'avais pris de loin, je sais même plus si je l'avais pris, mais regarde, c'est fascinant, tu vois, chaque petite spirale rejoue exactement la même chose. Et ouais, donc si tu veux, chaque spirale est encore composée de la même structure, donc c'est la même logique, la même structure à échelle différente. C'est ça une fractale. Et ouais, donc une fractale, c'est une structure dont le motif global se répète. Regarde, tu vois ça? C'est ouf, hein? Et donc pas forcément à l'identique, mais de manière isomorphe. Donc autrement dit, le petit reflète le grand, et le grand reflète le petit. Donc le motif, si tu veux, se rejoue à plusieurs niveaux. Donc c'est, tu vois, exactement comme le principe des poupées russes. D'ailleurs, j'ai une photo ici, tu vois, et là on a l'arbre avec des racines, et c'est fascinant quand tu vois ça. Et si tu veux, ce principe, il est partout. Donc au sein même d'une chose, donc comme avec le churro manesco, comme on l'a vu juste ici, là, ce qui est fou, tu vois, l'ensemble, tu vois, et ça se rejoue, bam, dans chaque petite spirale, et encore à l'intérieur. Et franchement, quand tu vois ça dans le rayon légumes d'un supermarché, c'est fascinant, c'est fascinant. Première fois que j'ai vu ça, en plus avec la couleur, et c'est là où vraiment je me dis, mais non, il y a une intelligence, il y a une intelligence derrière la création, tu vois. D'ailleurs, on va parler bien plus en détail. Là, tu vois, là, je suis chaud là. Donc, voilà, avec les poupées russes. Donc, comme je t'ai dit, ce principe, voilà, il est partout. Churro manesco dans un arbre, tu vois, les branches qui se divisent en sous-branches, qui se divisent encore. C'est la même logique du tronc jusqu'aux feuilles. Un flocon de neige, c'est le même délire, tu vois. Donc, c'est le même motif central dupliqué donc à différentes échelles. Et au final, quand tu y penses, un bébé, c'est quoi? C'est une fractale. Un bébé, c'est une fractale. Donc, ce qui est fascinant, c'est que la nature ne copie pas forcément à l'identique. Elle réécrit la même intelligence, tu vois, la même intelligence de structure, donc à travers des matières différentes. Voilà comment on pourrait dire les choses. Donc le motif, ne se répète pas comme une photocopie, il se répète plutôt comme une signature, tu vois. Donc regarde ça, tu vois, un arbre, tu vois, les branches d'un arbre, les bronches, je crois qu'on appelle ça une bronche, dans ton poumon, un éclair dans le ciel, tu vois. Les racines d'une plante, ton réseau sanguin, les veines dans ton corps, ou même encore, regarde, tu vois les galaxies, forme de spirale, la coquille d'escargot, les voilà cornes de bélier, pommes de pin, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est un ouragan vu de l'espace, et un tourbillon dans l'eau. Donc tu vois comment les structures se répètent, et regarde, même au niveau voilà de l'œil humain, ton œil, tu vois. Et là on a une nébuleuse qui est en dessous de l'œil humain. Donc c'est la même logique de ramification. Donc échelle différente, mais motif, structure, ou on pourrait dire voilà structure ou code similaire. Donc sur la création, enfin derrière la création, il y a il y a une intelligence, tu vois. Il y a une structure. Donc ce qui explique ce pourquoi il est si important de capter les choses de manière structurelle. Donc l'univers ne crée pas les choses de façon aléatoire, il répète des principes, il rejoint des structures, donc du macro au micro. Et les hermétistes le disaient il y a déjà des millénaires. Le fameux voilà comme en haut, comme en bas, ou plutôt comme en haut et ainsi en bas. D'ailleurs, merci Sandrine qui m'a fait remarquer qu'en fait que d'ailleurs justement c'était le comme en haut et ainsi en bas. Parce qu'à la base, moi je connais que la version donc en anglais, je l'ai traduit en mode à l'arrache. Donc, mais je crois que ça se dit aussi comme en haut
et comme en bas, mais je crois que voilà, en français, c'est plutôt comme en haut et ainsi en bas. Enfin bref. Donc comme en haut, ainsi en bas, comme en dedans, ainsi en dehors. Donc ça, c'est la loi de correspondance qui nous vient donc de Hermès Trismégiste. Donc c'est vraiment le daron de la tradition hermétique, celui qui serait donc derrière la fameuse table d'Emeraude, enfin d'Émeraude. Ouf, j'ai fait boucher. Donc sur le macrocosme se reflète dans le microcosme. Donc le grand rejoue sa logique dans le petit, et le petit donc révèle le grand, ce qui explique pourquoi la structure de l'univers et la structure donc de l'être humain ne sont pas deux choses séparées. Et non, elles obéissent aux mêmes lois, elles sont organisées par les mêmes principes. D'où d'ailleurs ce passage biblique, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, donc pas à sa ressemblance physique, mais à sa structure. Donc, toi, t'es un fractal du divin. Et ouais, donc t'as un modèle réduit de l'univers, un mini-univers sur pattes. La même intelligence qui organise l'univers organise aussi ton être. Et ouais, donc ce qui explique pourquoi tu n'es pas séparé de la source. Non, mais un avec. Donc le petit n'est pas séparé du grand. Donc tout est déjà en toi. Rien ne manque. Si tu es une fractale de la source, alors le code de la source existe en toi. Donc tout ce que tu cherches à manifester est déjà contenu, devine où? Dans ta structure. Et ouais, ce que tu veux dehors renvoie donc toujours à une chose intérieure. Donc si tu veux vraiment comprendre l'univers, et ça c'est clé, tu dois d'abord te comprendre toi-même. Et ouais, d'où ce fameux proverbe grec, connais-toi toi-même et tu connaîtras tout. Donc te comprendre profondément, c'est déjà lire le divin en toi. Donc si tu lis correctement le microcosme que t'es, tu comprends le macrocosme. C'est pour ça que tout travail d'ailleurs, voilà, tout travail intérieur n'est jamais petit. D'accord? Ça touche la structure même par laquelle le réel se rend visible. Et ouais. Et voilà vraiment le truc à capter au niveau manifestation. Donc comme on est créé à l'image de Dieu, et comme Dieu manifeste de manière fractale, alors toi aussi. Toi aussi. Et ouais. Donc ta manifestation est fractale parce que tu es une fractale de la source. Donc ton ton mini univers personnel, il rejoue les lois du grand univers. Et ouais. Et il y a quelques jours, donc pendant que je faisais ma séance à la gym, je suis en train de penser donc à, à cette vidéo-là que je suis en train de tourner, et j'ai eu une pensée qui m'a traversé. Et je l'ai direct noté d'ailleurs, si tu me vois à la gym, il y a moyen que tu te dises que c'est qui ce gars, mais c'est un ouf. Tu me vois souvent en mode révélation, genre comme ça, tu vois, juste avant, tu vas te faire une série d'exercices, je m'arrête, boum, juste avant de faire un exo, en mode comme ça, je prends mon téléphone et je note un truc. Et enfin voilà, bref, voilà ce qui m'a traversé l'esprit. Donc voilà, tout vibre. Donc c'est une loi hermétique, la loi de vibration. Et donc toi, tu vibres à une fréquence. Ouais, tu vibres à une fréquence. Donc ta fréquence, c'est ta signature énergétique. Donc c'est le signal que tu émets en permanence à l'univers. Et ce que tu vibres, c'est ce que la réalité imprime. C'est comme les vibrations d'une fréquence qui imprime des motifs géométriques sur du sable. D'ailleurs, si voilà, tu connais, je crois qu'on appelle ça les plaques Chladni, Chladni. Donc regarde une vidéo, tu vas voir de quoi je parle. Donc peut-être tu vois déjà de quoi je parle, mais voilà. Voilà, on met du sable ou du sel sur une plaque. Je crois que c'est une plaque en métal. Et donc la plaque, elle vibre à une fréquence. Donc la fréquence, elle peut être générée, via même avec la voix. Je crois que c'est connecté. Et donc la plaque, elle vibre à la fréquence. Ça peut être la voix, ou ça peut être comme un son. Et puis, il y a des motifs vraiment géométriques qui apparaissent. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser que, tu sais, les symboles très géométriques qui viennent des crop circles, c'est qu'on appelle les cercles de culture. Donc, voilà, on ne sait pas si c'est des aliens qui font ça. Moi, je pense que, ma théorie, que ça vient du même principe. Que c'est surtout, en fait, des vibrations qui laissaient sur les champs de maïs ou les champs de blé,
des symboles géométriques. Et d'ailleurs, ces symboles, je pense que si vraiment on les étudie, c'est comme des codes. Je vais pas aller en détail sur ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est un truc qui m'est passé par la tête également. Donc, enfin bref. Donc, si tu veux, pourquoi je te parle de ça, c'est que la vibration structure la matière. Donc ta fréquence structure ta 3D, littéralement. Et voilà où je veux en venir. Donc si la vibration, donc voilà, structure le sable sur une plaque, ben elle structure aussi ce qui apparaît dans ta réalité. Et ouais, comme tout est vibration et que tu as une fréquence, ben ta fréquence détermine quel motif se dessine dans ta vie. Et ouais, donc euh, donc pour chaque fréquence, il y a une réalité. Donc ce qui veut dire que donc si tu changes de fréquence, ben ce qui se dessine dans ta vie change automatiquement. Donc la vibration, ben, elle précède la forme. Et d'ailleurs c'est pour ça Nikola Tesla a dit voilà, si tu veux découvrir les secrets de l'univers, ben pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Je pense qu'on s'en rend pas compte de la puissance de ça. Donc si peu importe ce que tu manifestes, une relation, un montant d'argent, un client, une voiture, une maison, une bague, au final, c'est quoi? C'est que l'expression d'une fréquence, de ta fréquence. Au final, la réalité physique 3D, c'est la matérialisation de ta fréquence. Donc les choses que tu manifestes, si tu veux, ben, portent le motif de ta fréquence. Et ta fréquence est déterminée en grande partie par ton identité. C'est la plus grosse part de ta fréquence. Ce qui explique ben, pourquoi tu as l'impression qu'une chose qui se joue dans un domaine de ta vie se rejoue dans un autre. Et ouais, pour rappel, voilà, comme t'es créé à l'image de Dieu, comme on est créé à l'image de Dieu. Donc ton identité comme le divin, ben, transcende le temps et l'espace, la source, elle transcende le temps et l'espace, d'accord? Ce qui explique pourquoi qui t'es se rejoue dans ce que t'appelles ton passé, ton présent et ton futur. Et ouais, donc dans plusieurs domaines de ta vie, tu peux voir les mêmes choses qui vont se répéter. Donc si tu veux, c'est des décors différents, voilà comment on peut dire les choses, mais avec le même motif. Et ouais, et c'est pour ça que si tu veux changer de décor, ne change rien. Donc essayer de changer l'effet en changeant l'effet, ben ça sert absolument à rien. C'est pour ça que si tu veux bosser sur une croyance isolée, ben ça ne suffit pas. La croyance, si tu veux, c'est une expression du motif, ce n'est pas la racine. Donc tu dois changer le code source. Et ouais, tu dois changer le motif. Et c'est ça qu'on va voir en profondeur dans un instant. Et pour faire ça, il faut d'abord savoir voir fractalement. Donc, avant de passer à la section suivante et tout fracasse, attention aujourd'hui, on va creuser loin. Je vais noter certaines choses. Donc, on va juste revenir un peu au showroom UNESCO. Ah, ça c'est ouf. Mais regarde ça. Première fois que j'ai vu ça, j'étais complètement fasciné. Et d'ailleurs, je suis toujours fasciné. Je pense que ça se voit. Mais c'est complètement fou. Et littéralement, je peux regarder un showroom UNESCO franchement, pendant facile des heures à regarder. Mais tu vois même le côté fractal de la nature. Showroom UNESCO, c'est la quintessence du fractal. C'est complètement fou. Enfin bref. Donc, on va noter certaines choses. Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser, il y a probablement des fautes de frappe. Donc voilà, hein, tranquille. Hein. Macrocosme, macrocosme.
Puis, imprime ta réalité, ta version de ta réalité, d'accord? On va dire la 3D. Ensemble, le temps et l'espace. OK, je pense qu'on est good, mais attention là, avec la section 2, on va cuisiner, mais très, très sévèrement. Donc d'ailleurs, hein, si tu prêtes attention, je parle d'un œil, je parle pas de tes yeux. Ici, je parle de ton œil de perception, hein, comme celui dans le Matthieu 6, 22, qui est quand ton œil est en bon état, ben, tout ton corps sera illuminé. Donc voilà, on parle de l'œil de perception, d'accord? Pas de tes yeux physiques. Et quand on dit voilà, tout ton corps sera illuminé, c'est ta 3D. Donc, alors, pour voir le code source de ta réalité, ben, ton œil doit voir de manière fractale. Et je pense que c'est vraiment clé de voir les choses de manière structurelle parce que voilà, au final, le divin crée de manière fractale. Et la raison pourquoi, c'est parce que la source, si tu veux, ne peut pas se déployer qu'en se répétant sans se diviser. Donc, si tu veux, le divin, tu vois, il est infini et non séparé. Donc, s'il est non séparé et infini, ben, si tu veux, quand il apparaît dans la forme, ben, il ne peut pas devenir autre chose que lui-même. Donc, il ne crée pas des formes totalement, si tu veux, étrangères, différentes les unes aux autres. Il exprime la même intelligence sous des formes différentes. D'où pourquoi, voilà, les branches d'un arbre suivent la même logique, voilà, que les veines dans mon corps, que les veines dans ton corps. Parce que la fractalité, c'est la trace de la source dans la forme. Parce que la forme, elle change, mais la signature reste. Donc, c'est la signature du divin. D'accord? La fractalité, c'est la signature du divin dans la forme. Donc, si le divin crée de manière fractale, la création est auto-expression récursive du même principe. Et ouais, donc c'est une expression de ceux qui s'engendre elle-même sans fin. Donc l'infini ne perd pas sa nature en entrant dans le fini. Le haut et le bas, l'intérieur et l'extérieur, le jour et la nuit, ce ne sont pas deux choses séparées. Ce sont deux degrés d'expression d'un même principe. Et ouais. Donc si tu veux voir le code source derrière ta réalité, ben ton œil doit apprendre à voir fractalement. Et voir fractalement, j'ai fait le boucher, et voir fractalement, c'est voir au-delà de la forme pour reconnaître sur la structure qui la génère. C'est lire la signature derrière les apparences et commencer à regarder quelle structure se répète, quelle logique organise ta vie, quel motif se recopie dans des domaines différents. Car voilà le truc, quand tu regardes ta vie de façon non fractale, donc avec tes yeux physiques, voilà comment on pourrait dire les choses, tu vois quoi? Tu vois peut-être un problème d'argent, problème de couple, un problème de confiance, un problème de motivation, un problème de santé, un problème de business. Donc, si tu vois des événements isolés,
mais au final, tout est connecté, tout est connecté. Donc, quand tu regardes fractalement, tu peux voir, si tu veux, le même motif de fond qui change simplement de décor. Par exemple, voilà, en relation, imagine, voilà, tu as de la jalousie, tu as besoin constant de validation, tu as même peur que l'autre, voilà, que ton partenaire parte. Et maintenant, si tu regardes peut-être, voilà, niveau taf ou même business, ben, peut-être que tu ressens de la peur de perdre un client, tes clients, tu as peut-être des difficultés à déléguer aux autres, tu as peut-être cette volonté de vouloir tout contrôler. Et maintenant, si tu regardes au niveau de tes amitiés dans ce domaine-là, peut-être que tu as de l'hypersensibilité face au rejet, peut-être que tu interprètes de manière excessive quand voilà, un de tes amis ne te répond pas du tac au tac à tes SMS ou même quand il te répond pas. Donc, structurellement, c'est le même motif à travers ces différents domaines, à travers ces trois domaines, qui est ici, on pourrait le voir comme la peur de l'abandon. Voilà, ouais. Et maintenant, regarde, si on prend notre exemple, par exemple, le motif de la peur de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, ben peut-être en argent, tu vas le voir, à travers, peut-être, tu vas ressentir la difficulté à demander une augmentation, peut-être, voilà, au taf. Si tu as un business, peut-être que tu vas avoir euh, la difficulté, la résistance à augmenter tes prix. Maintenant, je sais pas, en couple ou en relation, voilà, peut-être que tu as la peur de décevoir l'autre, voilà, le partenaire, tes amis. Peut-être que tu dis oui à tout, même quand intérieurement tu cries non, tu as envie de dire non, mais tu dis oui. Peut-être maintenant, au niveau de tes projets, ben peut-être que tu procrastines ou peut-être que tu es en mode perfectionniste. Donc, si tu veux, le motif fractal ici, c'est le sentiment d'insuffisance. Donc, si tu veux, le code de ta réalité, ben, il n'est jamais caché. Tu vois, il n'est pas caché. Tu as l'impression qu'il est caché parce que tu regardes au niveau du décor au lieu de regarder au niveau de manière de la structure, de manière fractale. Donc, si tu veux, les yeux physiques voient des événements isolés, alors que l'œil de perception illuminé, fractal, voit l'architecture qui les relie. Et c'est là que la lecture de ta vie change complètement. Et ouais, parce qu'au final, regarde, tu te rends compte que tu ne manifestes pas que des événements, en fait, on pourrait même dire que tu ne manifestes pas des événements, tu manifestes des motifs, et les motifs sont fractales. Donc, si ta vie est une fractale de ta structure intérieure, ben, devine quoi, chaque domaine ne raconte pas une histoire différente. Si tu veux, c'est un reflet du même code dans un costume différent, car si un motif ne se limite pas à un seul domaine, il cherche toujours une forme pour se rejouer exactement comme fait la nature. Et quand tu captes ça, ben, t'arrêtes de voir ta vie comme une succession d'événements isolés. Tu commences à la lire comme une carte. Et par principe fractal, chaque domaine devient une autre mini-carte. Et quand plusieurs cartes se montrent la même logique, tu commences à voir le code, tu commences à voir ton code de ta réalité, par exemple. Voilà, prenons quelqu'un qui dit, voilà, en argent, je manque, en amour, je manque d'attention, en santé peut-être je manque de temps pour faire du sport, en spiritualité je manque de connexion. Si tu veux, voilà, le décor il change, mais le motif source est structuré autour du manque comme une identité de base. Car si tu veux, le truc avec une fractale, c'est que le même motif euh, se répète. Et d'ailleurs, il se répète pas de façon toujours identique, mais de façon structurellement similaire. Ce qui explique pourquoi, voilà, si on prend un autre exemple, voilà, le motif c'est euh, je dois forcer pour recevoir. Dans le domaine de l'argent, peut-être que tu bosses comme un chien et tu t'épuises au burn-out, ou peut-être en relation, t'en fais trop, t'en fais too much et tu deviens trop collant et le partenaire, il se barre. Peut-être en santé, tu te forces à faire du sport et ça ne tient jamais. Donc si tu veux, le décor
il est différent, mais la signature, elle reste la même. Et ouais, donc voilà l'erreur classique quand tu ne vois pas les choses de manière structurelle, de manière fractale, ben, tu cherches à régler un motif ben, en corrigeant bien souvent un seul domaine. Et voilà, tu bosses peut-être sur la croyance du manque en argent et tu penses que c'est plié. Allez, basta, tu vois. Mais tu ne règles pas le motif. Et ouais, tu ne règles pas la source, tu ne règles pas le code source. Tu règles qu'une expression du motif. Et devine quoi, ben, le motif se recopie ailleurs, il sort par une autre branche. Car corriger une branche, ce n'est pas corriger la racine. La branche n'est pas la racine. Donc, tant que tu ne touches pas le motif source, bah, le code se rejouera sous une autre forme, de manière fractale. C'est la nature même, d'accord? C'est la- c'est dans la nature, c'est en toi, c'est encodé. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver à dire, voilà, j'ai bossé pendant des mois sur mon rapport à l'argent, et maintenant ça va mieux, clairement, niveau finance. Mais maintenant, je sais pas pourquoi. Mais c'est mes relations qui partent en arachide grillé à sec. Et ouais. Donc, ce n'est pas l'univers qui te teste. Il est neutre, d'ailleurs, d'où le Matthieu 5, 45. Il fait pleuvoir sur les injustes et les justes. Donc, le motif, si tu veux, il a juste changé de domaine, de manière fractale. Et donc, pour aller de manière plus profonde, voilà pourquoi souvent corriger une croyance isolée est bien souvent une approche limitée, car si tu veux, voilà, une croyance, bah c'est quoi? C'est une fractale. C'est une fractale de ton identité. Et la croyance, c'est la partie visible. C'est seulement, voilà, peut-être même, voilà, la chose consciente que tu vois. Mais sur le motif source, d'accord? C'est l'identité, c'est le code invisible qui génère ces croyances. Tu vois, par exemple, tu as la croyance, voilà, l'argent c'est dur, mais le motif source, c'est peut-être je ne suis pas assez. Tu as la croyance, c'est impossible de trouver l'amour, bah peut-être que le motif source, c'est je ne suis pas assez. Tu as la croyance, perdre du poids, c'est dur. Et le motif source, c'est peut-être je ne suis pas assez. Et ce code, sur invisible, bah, il génère des croyances dans plusieurs domaines. Il organise ta perception, il filtre même ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, ce que tu laisses entrer et ce que tu maintiens dans ta réalité. Donc voilà, imagine quelqu'un avec le motif, voilà, je dois mériter pour exister, ben, il travaille sur la croyance, je ne suis pas assez dans mon taf. Il la change, entre guillemets, il la modifie. Euh, et il se sent peut-être mieux au taf, les choses vont peut-être mieux, mais maintenant le motif s'exprime peut-être dans sa relation amoureuse. Il doit constamment peut-être, je sais pas, prouver sa valeur à son partenaire. Et quand je dis bah il doit, c'est lui, d'accord? C'est pas son partenaire, d'accord? C'est lui qui s'inflige ça entre guillemets. Donc maintenant il travaille sur ça, et maintenant bah ça s'exprime peut-être dans son rapport à la spiritualité, comme si tu vois, maintenant il devait mériter la grâce divine, tu vois. Mais c'est ça le truc, tu vois. Comme les choses sont fractales, et quand t'en as pas conscience, t'es là et tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi maintenant c'est ce domaine-là de la vie? Parce que t'as pas changé le code source. Et ouais, t'as pas touché au code source. T'as fait seulement couper la branche, d'accord, de l'arbre. Et ouais, donc si tu veux, le décor change, mais le reste, enfin le code il reste. Et c'est pour ça que les gens peuvent passer des années à bosser sur eux-mêmes et se retrouver à tourner en rond dans un périmètre qui est légèrement différent, tu vois. Donc ce n'est pas qu'ils n'ont pas avancé, c'est qu'ils ont travaillé, tu vois, au mauvais niveau structurel. Voilà comment on peut voir les choses. Donc ils modifiaient peut-être, voilà, les croyances, mais le motif fractal qui les générait n'a pas changé, d'accord? Donc tout une question de voir les choses de manière structurelle. Et voilà, pour revenir, voilà, au niveau des croyances, souvent, tu vois, les gens pensent savoir c'est quoi leurs croyances, entre guillemets, limitantes. Mais c'est rarement le cas. La plupart des croyances sont tellement ancrées dans le subconscient que les gens ne les voient même pas. Pour ça, d'ailleurs, moi, je parle souvent de croyances implicites. Parce que tu ne les vois même pas. En fait, ça ne fait tellement partie de toi. Ça fait tellement partie de toi parce que ça découle de ton identité que, en fait, tu ne les vois même plus. Tu ne les questionnes même plus. En fait, tu ne peux même pas les questionner parce que tu ne les vois pas. Et ouais,